qu'est-ce qu'il reprochait, là, Tarkovsky, puis c'est notre conclusion pour aujourd'hui? Ben, j'ai passé une grosse une grosse partie de la journée à lire des entretiens avec Tarkovsky, puis moi j'adore vraiment Tarkovsky, à beaucoup de points de vue, c'est mon réalisateur préféré, mais lui, il est un peu prétentieux. C'est juste. Puis, mais c'est parce qu'il cherche quelque chose. Je pense que c'est ça l'affaire. Puis, je pense que. Qu'est-ce qu'il reproche en gros que c'est un, lui, il trouve que c'est un spectacle vide et creux, puis que c'est un pur étalage de technologie. D'après Tarkovsky, 2001, c'est ça. C'est juste un pur spectacle de technologie, puis que l'humain disparaît dans l'histoire. Puis je pense que quand on le regarde, certainement toute la séquence entre Dave et Al, tout ce bout-là, puis comment est-ce que Dave réagit, puis sa terreur pendant cette séquence-là, mais aussi quand il traverse là, la porte des étoiles à la fin, etc. Puis cette question-là sur la conscience de Al, puis sa propre la tragédie de Al en quelque part, puis sa douleur, puis sa détresse, puis le chagrin quand il meurt, etc., quand Al meurt, ben, pour moi, c'est plus que sincère, là. C'est profond, ça exprime quelque chose. Mais, tu sais, quelque chose, moi, qui me touche énormément, puis que je reconnais d'une certaine manière. Mais c'est pas le même genre de thème que les trucs dont parle Tarkovsky, puis c'est vrai que c'est pas le même aspect de l'humanité, c'est pas les mêmes... Ils jouent pas dans les mêmes eaux, essentiellement. Ils ont pas les mêmes genres de préoccupations. Puis... Tarkovsky est un croyant. Est-ce qu'il était un orthodoxe? Ça dépend quelle entrevue que tu lis. Là. Bon, peu importe. Il était chrétien, mais ça dépend quelle journée tu lui demandes. Mais il croit en quelque chose, ça c'est certain. Mais puis il y a un aspect où est-ce que il retrouve pas ces genres de préoccupations, on va dire spirituelles, dans le film de 2001. Mais je ne suis pas certain que c'est ça la principale différence en vérité. Parce qu'il y a une spiritualité, de certaine manière, dans 2001. C'est juste que c'est une spiritualité athée. Mais l'équivalent de ces préoccupations-là, ben c'est ça le sujet de 2001. Cet émerveillement mélangé avec cette terreur par rapport à la grandeur du cosmos, puis notre place dans le cosmos, puis l'évolution, puis etc., etc. Le truc que la musique de Ligeti exprime un élément de tout ça, essentiellement. Puis le côté majestueux, en tant que le côté terrifiant. Ben tout ça, c'est une forme d'expression une forme d'équivalent de spiritualité, si on veut, d'un point de vue plutôt matérialiste athée, qui est plutôt le point de vue de M. Clarke. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Certainement, comme je dis, Childhood's End, c'est plutôt comme ça. C'est même pas loin de Lovecraft comme truc. Mais je pense pas qu'en fait que c'est ça. Je pense que Tarkovsky, ce qui le dérange, c'est Kubrick. Puis je pense que ce qu'il n'arrive pas à exprimer lui-même, c'est que Tarkovsky, fondamentalement, c'est un poète. C'est un gars comme David Lynch. Puis il n'arrête pas de dire, quand on lit les entrevues, que son œuvre n'est pas explicable. Lui, il donne des explications pour ses films. Si tu lui demandes vraiment puis qu'il t'insiste, il va te le dire, ouais, Stalker, ça veut dire ça. Puis incidemment, ses explications sont toutes décevantes, là, ouais, grosso modo. Quoi qu'il dit quelque chose pour Solaris pour la fin que j'avais jamais perçu comme ça, qui est hyper intéressant. On en parlera peut-être un autre tantôt parce que j'avais jamais vu ça comme ça. Là, sujet intéressant pour une autre fois. Mais pas Kubrick, mais Tarkovsky, lui, ses films sont pas faits pour être compris intellectuellement. Ces films sont faits pour être ressentis comme des poèmes, en fait. Puis lui, il a une explication pour ce qu'il fait, en règle générale. Mais le tableau qu'il nous présente, Tarkovsky, est un tableau, une peinture vivante, comme David Lynch. Puis David Lynch, il y avait une raison, c'est beaucoup d'indications, la manière qu'il en parle. Dans Lost Highway, lui, il sait réellement qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Okay? Mais il te l'explique pas. Il te laisse à toi l'interpréter de la manière que tu veux. Puis ultimement, tout ça t'est présenté comme une pure expression du subconscient, comme un rêve éveillé, essentiellement, comme un poème. Qu'est-ce que c'est? Tandis que Kubrick, même si, comme je mentionnais en début de vidéo, il y a un côté extrêmement poétique dans ce qu'il fait, fondamentalement, c'est pas un gars comme ça. C'est plutôt un gars plus rationnel. C'est plutôt un gars dont on peut regarder le film en se disant... Justement, il est en train d'articuler un discours rationnel, puis ce qu'il exprime, je peux le comprendre intellectuellement.
Puis pourquoi c'est bon 2001? C'est parce que c'est la plus pure expression de ça. C'est pareil que Stalker, et à beaucoup de points de vue, Stalker ou Sacrifice, c'est la plus pure expression du cinéma comme poésie, comme œuvre poétique non interprétable au niveau mental. Puis forcément, parce que le cinéma est une œuvre d'art, il y a toujours un peu des deux. Il y a toujours une partie interprétable de manière rationnelle, puis une partie narrative, puis il y a toujours une partie poétique en contrepartie, qui est la partie purement symbolique, où est-ce que ça fonctionne au niveau du pré-verbal, puis etc., etc. Là, vraiment le, l'imaginaire verdoyant et vibrant de la psyché qui est en contact direct avec l'univers au complet. Je veux dire, le truc, le gros truc, la pure expression de la psyché, là, comme potentiel, puis voilà. Comme ça, la psyché. Bon, fait que c'est ça, la poésie. Tarkovsky est comme ça. Mais c'est ça. Puis si c'est ça que tu... C'est ça. Si tu veux... Si tu considères que l'art ultime, c'est David Lynch, puis c'est entièrement justifiable parce que David Lynch est au sommet de la pyramide artistique, ben ouais, tu vas trouver, si tu ne considères que cette forme-là, la forme poétique de langage cinématographique, ben ouais, tu peux trouver que Stanley Kubrick est superficiel, si on veut, parce qu'il n'y a pas ça. Mais, comme on vient de le démontrer, c'est pas du tout superficiel. Puis les émotions sont aussi profondes et aussi importantes, mais c'est juste des questions comparables dans le même univers de réflexion et de préoccupation, mais racontées avec un langage qui est poétique, mais dont la motivation puis l'expression est avant tout fondamentalement plus rationnelle que poétique, plus hémisphère gauche du cerveau qu'hémisphère droit, grosso modo. Puis la principale différence entre Tarkovsky et Kubrick, c'est ça. Puis moi, j'aime les deux. Ne boudons pas notre plaisir. Donc, voilà pour 2001.